La journée d'aujourd'hui, elle est fondamentale. Faire se rencontrer tous les acteurs des tiers-lieux qui sont éparpillés sur le territoire français, c'est la première pièce à un édifice qui, d'après moi, n'en est qu'à ses balbutiements. Les acteurs vont être co-acteurs de la décision. Autrement dit, l'État est d'un côté, les acteurs au travers du Conseil national ou de l'association de préfiguration de la filière professionnelle vont pouvoir interagir, coopérer, co-construire avec l'État et à partir de là, ne plus être simplement consommateur de l'action que l'État va mener. L'objectif, c'est avant tout de participer à la création des éléments de gouvernance et puis dans le futur, de faire émerger des nouvelles règles, nouvelles normes vis-à-vis de cette expérience qu'on a pu accumuler. Pour faire reconnaître toute cette dynamique de tiers-lieux et pouvoir être aidé, appuyé dans ces démarches collectives portées par des individus qui ont envie de faire évoluer les choses. L'État s'intéresse aux tiers-lieux parce que c'est un mouvement spontané qui est né partout sur le territoire et qui correspondait à des besoins locaux. Moi, c'est ce que j'appelle un bouillon de créativité et un agitateur d'opportunités. Le rôle de l'État, c'est d'accompagner ses citoyens, notamment quand le territoire est vide, que les moyens sont faibles et que l'égalité n'est pas respectée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on lance quelque chose de très important, la politique en faveur des tiers-lieux. On va renforcer beaucoup avec des financements, 45 millions d'euros, c'est massif, la création de ces tiers-lieux. On va en créer 300 nouveaux, mais en ayant pris un engagement, c'est que dans ces 300 nouveaux, on en fera la moitié dans les quartiers prioritaires de la ville. Et donc, c'est très utile sur l'ensemble des territoires et pour la cohésion de nos territoires et la cohésion sociale. Donc nous allons accompagner tout en respectant la liberté de ce mouvement. Je crois que c'est très important.